En dehors de lui, il y a personne. So, avant lui, il y avait personne. Pendant le jour aussi. En ce temps, il y a personne. So, au vrai temps, il y avait personne. Après lui, il y aura personne. Donc, so, où on peut demander pendant ce temps? Alléluia. 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 Nous avons acclamé le nom de Jésus. Prends la main de ton voisin. Alors, mais qui ne doit pas tuer ton? Prends sa main. Et alors, non, se tuer ton. Pour ceux qui nous suivent en ligne, non, mais s'il n'y a personne à côté de toi, mais menti, tu ne dois pas te mets ta main sur ta poitrine. Dis alors, tu nous, à continuer. Alléluia. Tu vas lui dire, non, c'est ta saison de rachat. Et bien, si au traitement de tout ça, c'est ta saison de rachat. À qui te traitement de tout ça? Et tout ce qui t'appartient, bon, nous faisons tomber les faux. Tout ce qui t'appartient, bon, nous faisons tomber les faux. Et qui sont gardés. Bon, il y a suspendu. Bon, il y a droit à l'obtenir. Ou pour une raison quelconque. Là où il dit pépé. Alléluia. La saison est venue. Au Tieloa, tout sera racheté. Nous les co-connus de Fingo. Prie pour lui, Seigneur de Jésus. Au Tieloa, moi les laisse sa main, Dieu prend la main d'une autre personne. Nous sommes à l'homme de Botozi. Alléluia. Michel, tu vas prier pour lui. En haut de nez. Tu vas dire, non, notre Dieu est un Dieu de saison. Et bien si Dieu nous bon, faut qu'il est bon. Amen, Michel. Et tu vas dire, non, ce matin, toi, je l'ai fait. À toute saison, nous dans laquelle tu vivais. Et qui ne glorifie pas Dieu. Saison de maladie, saison de misère, saison de souffrance, saison de blocage, saison de larmes. Peu importe la nature de cette saison, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'honore pas Dieu, ce matin, je me fais à cette saison par le pouvoir enfant de Dieu qui m'a été conféré. Je me fais à cette saison dans le nom de Jésus.
nom de Jésus. Amen. Prends la main d'une autre personne. Sauve-y à l'avenir. Alléluia. Michel, Maintenant, tu vas prier pour elle. si en haut de nous, Tu vas dire dès ce matin, nous baissons fond de qui, par le pouvoir d'enfant de Dieu que je détiens, bon, on au vite, oui, oui, ton déti, ton démédali, j'ordonne on débit, aux cieux, au long, aux cieux, non, au long, les, la terre, aïba, le sous-sol, aïba, glo, l'univers, aïhoube, à tout ce qui est dedans, non, nous, que tu te mets les pou, de déclencher yéni ben, une nouvelle saison au tien, yo, des fous, favorable des bois, ou, dans ta vie. non, ton Dès ce matin, baissons fond je de déclenche on dé, une nouvelle saison au tien, yo, des fous, dans ta vie. nous présentons, Prie pour lui au nom de on est Jésus. là, on est là, Nous avons prié au nom de Jésus. Micro de tout Jésus, c'est Nicole. Papa, Autant, ce matin, toi, fond de qui, tu déclenches une nouvelle saison. à qui, yo, des fous, on est midi. Seigneur, Beaucoup dans sur la vie de ce peuple ton présent, ton mouvement, et sur la vie de tout le mouvement Marc pour International, le ton présent, puis plus même, bac international, ton tu titre. déclenches une nouvelle saison. Au tien, yo, des fous, si, Au nom de Jésus. ton Jésus, c'est Nicole. Merci Père. Nous donnons autant. Au nom de Jésus, Ton Jésus, c'est Nicole. Amen. Michel, Assois-toi dans cette joie. sinon, il faut aller à Dieu, Alléluia. Michel. Bonjour la famille. J'espère que nous nous portons très bien ce matin. On est là, mais pour faire grandir toi, fond de Tellement vous êtes beaux que mais non, on peut seulement. on n'a pas besoin de vous dire que vous vous portez bien ce matin. Oui, mon soir, le route, non, le roi de l'homme, il faut grandir toi, fond de Que le Seigneur vous bénisse. non, on peut non, Le thème de ce matin beaucoup à fond de temps. est intitulé Ma saison de rachat. Il est de au tirer, flic au titan. Amen. Michel. Ma saison de rachat. Au tirer, flic au titan. Autrement dit, Toi, le palais, vous dites, mon jubilé. Mon jubilé. au tirer, flic au titan. Bon, il faut prendre ça comme ça. Alléluia. Michel. Dis à ton voisin, Donnant, mais il doit pas te. ta saison de rachat est venue. Au tirer, flic au titan. Dis-lui encore, Sauve donner. voici le temps. Et au tirer, Tu entreras en possession de tout ce qui t'appartient. et que basi, au tirer, nous, et ni prenez, conforme. Alléluia. Michel. Lévitique 25, Oui, mon Lévitique, au taco, attends. versets 23 à 28. Afo ton ko nous pointons le Dieu. Ko attend nous pointons. La Bible dit ceci, les terres ne se vendront point à perpétuité. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Aïe balai manaï si ça que Car le pays est à moi, non otoloni chibutu. car vous êtes chez moi, Bometi to biji. comme étranger.
taidi chuno et comme habitant. polo mekilono aibaroji Le verset 24. afokolo konyelo Dans tout le pays dont vous aurez la possession, to hime minati telepo vous établirez le droit de rachat pour les terres. minando ekebasi nu ekebasi otroje flingoton no aibalo le kodi 25. afoko aton Si ton frère devient pauvre ino bisun tuilezo metono et vend une portion de sa propriété, osa akpakwede adokunu etonton celui qui a le droit de rachat, mekedo otroje flingoton son plus proche parent, c'est quoi viendra enawa et rachètera ce qu'a vendu son frère. bona gonu eno bisunu eton holo Si salo un, ina goko si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat enyi mende mando mende pepe kedo otroje flingoton et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, bo ena ede onuke ena do basi flingo eton il comptera les années depuis la vente, ena hiya okwele son azanke sa no restituera le surplus à l'acquéreur bona goke basi deji lo ina meki honulo et retournera dans sa propriété. bona le kobio aiba etonji Le verset 28 qui est très important. afoko atonu konton kiti totaji lo S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, enyi ema monuke ena do basi deji ne lo ne no ena do gokwe ton lo zile ce qu'il kone a vendu restera entre les mains de l'acquéreur nuke esalona tito alo meki holoton jusqu'à l'année du jubilé. kakaje ohwe Fligoton. fligoton lo me Au jubilé, to fligo lo me il retournera dans sa propriété ena wa le gobio aiba etonji et l'acquéreur bo meki holo en sortira. ena wa tonsone Alléluia. nishe Répète après moi. do onyeku L'acquéreur va sortir. meke holo na wa tonsene Il ne t'entend pas. mase bitori L'acquéreur sortira. meke selo meki to na wa tosofelo Parce que toli je suis le propriétaire. nyewe kwetolo to Amen. nishe Que le Seigneur nous bénisse. na okuno ni dono Je vais lire encore quelques 2-3 versets. na sobo kia owi fodele Romains chapitre 5, owi ma lomu ton utaton verset 12 à 15. afo eton ya wi do de fotonto Romains chapitre 5, owi ma lomu ton utaton verset 12 à afo 15. ya wi La Bible dit, bibeli do c'est pourquoi, ene utu comme par un seul homme le péché est entré dans le ya monde, ide bon betolo ko dali na do bio ai et home par le péché la mort, bon na do dali okuwa et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, bo okuwa drede do betolo koji parce que tous ont péché. na me ko wanya do utu Amen. ishe 13. afo ya toto Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. akaja use wenu ai onyina do betito ai home Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. bo yema singando onyina do ko enyi use mati Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, to home okudu aholuso adam kakaje mushiji même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle Odo d'Adam, to mehe mateso wa onyina de tai onyina adam to lequel est la figure de celui qui devait venir. mehenyi akpajile mende lona wato Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. ima wanyina onunina vonu taidi nyina do Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, na enyi gbon nutiwa meloko ton dali beto sukoku à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. jomiyo odo nukudagbe nunina vonu de ton so diko yewede ewanyi mimando beto sukoji Alléluia. nishe Je lis encore Romains 3, 23. sobo to kiya wema lomu ton uta aton afo ton kodu konton La Bible dit, bibeli do car tous ont péché na me kuwe wanyana do et sont privés de la gloire de Dieu. uchelana kigo mauton Et le verset 24 dit, afo kunu kwene lodo et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, boto vono mewe yesu wena ye gocho mi par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. mon frigo ketito jesu medali Le mot rachat qui est dans ce verset, c'est rédemption. Il faut souligner ça. owe frigo ton ye tuto fi frigo we Amen. Ila lo pade La rédemption.
frigo. Je relis encore les deux versets là. Nasobo uwefo awele ya. Car tous ont péché Na meko wanyando. et sont privés de la gloire de Dieu. Udelana kikuchiko yeweton. Et ils sont gratuitement justifiés Botovono meba yesu wena ye. par sa grâce, Bonjomio ma par utonda. le moyen de la rédemption Bon ehebasi frigo. qui est en Jésus-Christ. Yeti to Jesu Christi medali. Alléluia. Michel. Colossiens 1:13. Oui, Colossiens leton ota titan afo eton wiaton. Voilà, Colossiens 1:13. Oui, Colossiens leton ota titan afo wiaton. Je commence par le verset 12. Mbeson afo wiawelo. La Bible dit, Libelido. rendez grâce au Père Mina okwe, mito okwe na qui okuno. vous a rendu capable Yena menugo pipe. d'avoir part à l'héritage des saints dans la Nano si lumière. nando mimando buruta mewiwe leton to yihome. Verset 13 dit, Afo wiaton torodo. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres De tout kana mi son uklozi fluton lesi. et nous a transportés. Boa zemi. Il y a deux mots là, Ogo awiti to fine. délivrés Et tout kana me. et transportés Podo ye zeme. dans le royaume Bio a holo du duta. Fils de son amour. Obi sunu waina et tontome. Amen. Niche. Dites Amen. Mido niche. Dites encore Amen. Mi sobo niche do. Que le Seigneur bénisse sa parole. Na okuno di dona Quand okuno. on parle de rachat, Eye to fligo on hudo. veut parler de rédemption. Yina do hudo. Ifri me goji. Et on ne peut pas parler de rachat ou de rédemption Bo yema si dan do hudo fligo loji. s'il n'y a pas un problème. Ey to klade menti. Alléluia. Niche. Le rachat, Fligo. c'est un complément du verbe acheter. Eba si. Un complément Eba si nou gonan nou. du verbe acheter. Ofogo ye ho nou leton. Amen. Niche. Et on ne peut pas acheter s'il n'y a pas quelqu'un qui a vendu. Bon, yema si gan ho nou le. Eyi mende masalo. Donc pour aller au rachat, Chobo ye nan do yi vo nou lo ho. on commence par une vente. Ye no beson nou si sa de di ho. Quelqu'un a vendu, Mende sa nou de. quelqu'un a acheté. Bon, mende ho nou lo. Quelqu'un d'autre revient maintenant Mende bo wa wati vie. pour racheter Bo wa sobo nou lo ce ho. que l'autre a vendu Nou he mende sa à lo. celui qui l'a acheté. Na mende ho ero. Je reprends. Na sobo gobe. On parle de rachat. Ye no do hono ye kon nou lo ho di kabi ye fui nou lo go. Et si jamais ce mot sort, Bon, enyi ofogo mo kankan ton. cela veut dire que Eto di to ki la do. quelqu'un a acheté quelque chose. Mende ho nou de. Mais il y a une loi Amo o sede ti. qui ne veut pas De man dilo. que l'acheteur garde ce qu'il a acheté. Lo me he ho nou lo ni. He nou lo do a lo eto me kakado yi. Mais l'acheteur l'a acheté chez quelqu'un. Me ke ka ho nou lo me de si we ho eto. Cela veut dire qu'au préalable, E ba yi lo jenu kon we. quelqu'un a vendu la chose. Me de we sa nou lo. Amen. Niche. Et derrière le mur, Boto adolo bodo. qu'est-ce qui a amené quelqu'un à vendre quelque chose qu'il ne doit pas vendre? Ete we hemede kaka na do wa sa onu ke e ma de do li sa. Puisque si c'était quelque chose qu'on pouvait vendre, No e nou ke ye si na sa we. une loi ne doit pas interrompre celui qui l'a acheté de garder pour lui-même. O sede mati bona do a lo tera me ho nu mo koton na no si na no nu eto mo. C'est quelque chose qu'on ne devait pas vendre. E ba si do nu de we bo ye ma do na sa. Mais quelqu'un l'a vendu. Amo me de Et se. quelqu'un l'a acheté. Bo me de ho. Maintenant, après l'achat, To hi holo bodo. une loi se lève O sede wa zeta. et dit, Bodo. celui qui a acheté ça là Me de ho nu lo. ne doit pas garder ça. E ma do na he. Il doit retourner ça. E do na go nu lo jo. Parce que Oli. c'est quelque chose qu'on ne doit pas vendre. Nu de we bo ye ma do na sa. Et puisque l'acheteur Tori do me he ho nu lo. a le droit d'achat sur ce qu'il a acheté, Edo dro je nu hi holo to nu he holo ji. acheter le droit. Ake. Voilà. Amen. Niche. Puisque ce droit lui a été remis Tori do ye ne ache mo koton. par celui qui a vendu la chose.
to meke hon meke sanulo dali. Maintenant, avant de mettre fin à ce droit, To wa yena do alotena atemo il faut un droit qui est supérieur au droit d'achat. E jedo atie de so wu gan o atie ki holoton ni so so. Le seul droit qui est supérieur au droit d'achat, O atie pi palo ponge de wu gan atie nu ki holoton. c'est le droit de rachat. E ba si atie i flin lo goton ye von lo goton. Amen. Miche. Et le droit de rachat, Bon atie i konu lo ça doit goton. obligatoirement être un pouvoir. E do na ni to tagame hukonli. Pourquoi? Ite oju. C'est une loi qui est là. O sende we ti to fini. C'est un peu flou, c'est ça, non? C'est encore flou, oui. Alléluia. Miche. On va comprendre. Maintenant mon oncle Diego. Et si nous tenons compte du livre de Lévitique ici, Bon, eyi mi bio owe ma lewti kutome. derrière le rideau, To avologodo. ce qui a amené le vendeur à vendre ce qu'il a vendu. Nuke meke sanulo na do singa sao nuke etindolo. Et malgré que ce qu'il a vendu n'est pas ce qu'on doit vendre, Somo nuke e saloma yi nuke yelo na sa. Dieu même a appelé ça la pauvreté. Maulo sudo yi kono do ohen. Alléluia. Michel. Donc, la pauvreté Ohelo amène quelqu'un e hemede à vendre na do singa sande. ce qu'il ne doit pas vendre. Nuke ma do na sa. Quelqu'un a commencé par dire, Meni wa to enfin, on veut nous parler sur la pauvreté. do na do kuna mi do ohenji. Non, je ne veux pas parler sur la pauvreté. Ma do na do hudu ohenji. Je ne veux pas parler sur la pauvreté dans le sens des hommes. Manjo na do hudu ohenji do numi mo gbeto le tome. Mais je veux parler sur la pauvreté dans le sens même du mot dans ce passage ici. Nda do hudu ohenloji to ni nome to to welome. Alléluia. Michel. Israël et Moïse ont quitté l'Égypte. Israël ikpo mo shekpo ye to so Egypt. Et ils ont traversé la mer Rouge. Ye da sa ohuve Dans le désert, ye gbozungome ils ont commencé par évoluer avec Dieu. to zungolo me ye to no koyi. À la montagne de Sinaï, to oso sina itoji. Dieu va commencer par leur parler. Je wa te hudo no yeji. Et dans leur conversation avec Dieu, To ho ye to me ko ma. Dieu va donner un pédagogue, Ma wana ni hori. c'est-à-dire des lois O sele. qui vont leur servir de code moral ou de code spirituel. Die na ye ke basi zolizizi alopa le. To Et- apa ko suko. Dans ces lois, To o se mo ko to le me. Dieu va privilégier une partie. Je wa ze ke basi apa de fwedo Il va taji. commencer par parler des années sabbatiques E wa tie o hodo no o fwe Godjeton le di. et le jubilé. Po frigo po. Et maintenant, dans le jubilé, Boto frigo no me. il parle du rachat. E do hodo o frigo di. Mais pour aller parler du rachat, Na do ho frigo. il a tenu compte de quelque chose qu'on ne doit pas vendre. Eze ke basi etede do onu ke ye malo na sadeji. La terre. Ayiba. Alléluia. Michel. Et quand j'ai lu ce passage, Bon wende ya welo. j'ai imaginé La lepo. la gravité de la traite négrière. E ke basi awusien o. C'est pas aussi la gravité de l'ignorance. L'ignorance. De esiero de ye kanu Eh ben, mo. c'est la gravité, c'est grave, c'est méchant. E da nu bi da we. Nu dabla we. De jolo o. Ce n'est même pas d'able. Ignorance, c'est le seul mot sans goût ça. Enyila. Voilà. De be mele saro. La traite négrière. De be mele saro tayi kanu mo. Prendre un homme et vendre Yeze beton de bose. en échange d'un objet, Bono ye ke basi o nude. c'est méchant. Nu yila kawe. C'est un grand péché contre Dieu. Milando da ho weni kwanta ji ho yewi. Dieu dit, Maudo. la terre là, Ayi balo. c'est pour moi. Nye to we. Je suis son propriétaire. Nye weni kweto ayi balo. Si quelqu'un se trouve sur la terre, E mele tito ayi il balo. se trouve dans la maison de Dieu, E tito mau si fwebe. dans le pays de Dieu. To ji ho yewi. Dieu est propriétaire. Mau weni fweto no. Maintenant, c'est de la terre
Bon, aïe ballon mais que Dieu a tiré l'homme physique. où est du coup avec des bétons et beaucoup mon loton. Donc, vous allez voir le mot terre parfois dans les versets qui représentent l'homme humain. Maintenant mon au Congo de do aïe ballon bon to we fodé les mains et notre grand lodo béton. Alléluia. Michel. Et puis, cet homme physique que Dieu a fait, Bon, béton n'est de ma ou basilo. Dieu a mis sa copie dans cet homme. Dieu a zéli nommé ton et de l'homme mais mon content. En telle enseigne que quand on voit l'homme, Son monde est mon béton. c'est une copie de Dieu. Et t'as dit à pas du coup retourner. Mais le physique, Amon à passer c'est la terre. C'est le pays de Dieu. C'est la maison de Dieu. Dieu est ton, ouais Dieu est ton. Et c'est pourquoi Et non tu le Saint-Esprit va finalement habiter l'homme. Et Paul a dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu d'habitation de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, je vous envoie dans un pays. Là, je suis revenu encore dans le contexte. Je vous envoie à Canaan. Mais là-bas, là, la terre, là, c'est pour moi. Vous pouvez tout vendre, sauf la terre. Alléluia. Michel. C'est pourquoi j'ai compris aussi, quand Judas a fini par comprendre la gravité de ce qu'il a fait, il ne pouvait plus supporter. Pourquoi? Il est interdit de vendre une terre maudite. Il est interdit de vendre un homme qui soit d'un homme et d'une femme. Mais lui, il a vendu. Dieu même dans tout. Dieu même au complet. Alléluia. Il a vendu Dieu même au complet, quoi. Dieu même au complet. Du spirituel jusqu'au physique. Il a tout vendu au complet. C'est la grâce. Alléluia. C'est bizarre. Bon, je vais introduire le message. Et les leaders vont gérer le reste. Je vais aussi revenir gérer ça dans les jours proches. Alléluia. J'imagine le poids de la chose. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Et il ne dit pas maintenant, à perpétuité. Ça veut dire jamais. Et puis il dit, quand le pays est à moi, vous êtes chez moi. Alléluia. Comme étranger. Dis à ton voisin, tu es un étranger. Je dis de parler au voisin, le voisin tourne l'œil comme ça, et celui qui veut lui parler aussi, même ne voit plus son visage. Parce que parfois vous avez beaucoup de voisins à côté ou rien. Ok, d'accord. Alléluia. Amen. Je vais gérer ça maintenant. Amen. Michel. Amen. Michel. Amen. Michel. Maintenant, puisque Dieu connaît bien l'homme, et il connaît le problème de l'homme, il connaît les péripéties, oui voilà, les vents et marées que traverse l'homme. Et il sait que l'homme n'a pas la patience d'attendre voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Je vais nous donner une leçon ce matin. Peu importe ce que tu traverses, patiente-toi.
Si tu es convaincu dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit a attesté à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, du calme. Puisque la parenthèse qui vient maintenant, Dieu me dit, il arriverait qu'un homme va vendre ce que j'ai refusé de ne pas vendre. Pourquoi? À cause de la pauvreté. La pauvreté spirituelle a amené dans une famille les lobbies de la famille à vendre toute la famille sans le savoir. Les lobbies de la famille, les lobbies, c'est-à-dire les ancêtres ou les aïeux. Il est littéraire, mais on a deux différentes littératures, elle et moi. Alléluia. Donc ça fait à ce que parfois là, mes mots sont plus de poids sur sa balance. Ça va aller. Alléluia. C'est le problème quand moi j'ai pas étudié beaucoup. Donc c'est pourquoi mon français est bizarre parfois. Alléluia. Amen. Moi j'ai BPC-2. Alléluia. J'ai BPC-2. Donc, vous connaissez le BPC-2, non? On a demandé à un monsieur, c'est un gardien, un agent de sécurité. On dit, vous avez quel diplôme? SEP-3. Alléluia. Il a arrêté au CE, quoi. Donc, pour donner plus de poids à sa classe. Il a dit, il a CEP-3. Alléluia. Donc, je disais, la pauvreté spirituelle. Ça veut dire quoi? Ne pas connaître Dieu, c'est une pauvreté spirituelle. La personne peut être riche physiquement, il a tout, mais il ne connaît pas Dieu. Il peut être religieux, il va à l'église. Même son église là s'appelle église évangélique de la montagne de Golgotha, etc. Mais il ne connaît pas Dieu. Bon, il peut aussi faire partie du mouvement Mark International. Ne pas connaître Dieu, c'est aussi ne pas naître de nouveau. Ne pas connaître Dieu, c'est ne pas grandir spirituellement. Ne pas connaître Dieu, c'est ne pas avoir la maturité que la parole de Dieu donne. Il peut te dire, oh non, moi, tu connais Dieu? Mais oui. On est né de nouveau il y a longtemps. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 7 ans. Je ne sais pas si je suis en train de parler des années, tu vas te retrouver dedans. Alléluia. Mais quand on le prend, il ne pèse même pas 0,5 grammes. Spirituellement quoi? Il n'a rien. Il est comme ça. Il n'y a pas de maturité spirituelle. La parole de Dieu ne l'a pas bâti. La parole de Dieu n'a pas enraciné. Il n'a pas de racine dans la parole. Il n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Même sa nouvelle naissance, même là, en griffe, c'est à revoir.
sa vie chrétienne là. Besoin yi se no to eto. C'est aujourd'hui c'est dimanche non? Egbe se egbe weri. Bon, on va aller saluer ce gars là-bas. Mina do ndu da wi lo to to. Il veut venir saluer Dieu. Ina wa do ndu mo. Ça fait un dimanche. So yi se gbe deja. Ne pas connaître Dieu, c'est la pauvreté spirituelle. Savoir ce qu'on ne connaît pas les valeurs de Dieu. On ne connaît pas le caractère de Dieu. On ne connaît pas la nature de Dieu. On ne connaît pas la grâce de Dieu. On ne connaît pas la volonté de Dieu. On ne connaît pas qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et qu'est-ce qu'il ne veut pas que je fasse. Dans quelle situation, Dieu a quoi derrière ça? Il a prévu quoi? Frère, même dans une situation de péché, Dieu veut faire quelque chose derrière ça. Même dans une situation d'échec, Dieu veut faire quelque chose derrière ça. Même dans une situation de retard, retard professionnel, retard de mariage, retard d'une maladie, retard d'un projet, retard d'un plan, retard commercial, peu importe le domaine. Et du fait que beaucoup de nos pères, alléluia, de nos grands-pères, par exemple, etc., ne connaissent pas Dieu. Je ne dis pas ils ne vont pas à l'église. Beaucoup d'eux sont même des fondateurs d'église. Mais je dis ils ne connaissent pas Dieu. La pauvreté spirituelle les ont amenés à vendre toute la famille. Parfois de façon ignorante. À travers de simples paroles, à travers des actes posés, à travers des rituels. Il faut appeler le nom là même là, rituel. Voilà. À travers des sacrifices, à travers des alliances, à travers des échanges, etc. Et puisque lui il a vendu la famille, tous les enfants de la famille vont en souffrir des retombées de génération en génération. Et toi-même tu es né dans cette famille, tu vas aussi goûter les retombées jusqu'au jour que Dieu te révèle que dans ta famille quelque chose a été livré. Maintenant, dis, lève-toi, rachète cela. Bon, je crois que j'ai fini d'introduire le message. Vous comprenez déjà, non? Ça veut dire que dans les 6 et 7 semaines que nous avons devant nous, il y a une prière importante à faire. Père, révèle-moi ce qui a été livré, ce qui a été vendu, et que j'en fais partie. Bon, je suis d'accord que tu es sauvé. Le jour que tu es sauvé là, on ne t'a pas amené à l'hôpital et on a enlevé tout le sang de ton papa et de ta maman et on a injecté un nouveau sang dans ton corps. Non, c'est le même sang. Alléluia. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui suscitait contre nous
a été cloué à la croix. Les autorités de la domination, ils sont cachés derrière, ont été dépouillés. Dépouillés veut dire dévêtis et paralysés. Et ont été livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix. C'est vrai. Mais cette parole se réalise le jour que tu as une révélation de l'acte dont on parle. Quand tu n'as pas encore une révélation d'un acte de ce genre-là, la parole est là. Mais la parole entre en jeu quand il y a une révélation. La révélation vient de la connaissance. Je crois que j'ai dit ça dans les 8 jours de tabernacle ou bien. Le 8e jour. Ah, ok. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont écouté les enseignements, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Croyant, tu dois être informé. Alléluia. Des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas autour de toi. La fois passée, j'ai été dans ma maison familiale. J'ai regardé une maison. Et j'ai dit, cette maison, je vais la racheter. Dites amen. Dites encore amen. C'est pourquoi? La terre de cette maison, c'est mon père qui l'a vendu. Il ne devait pas vendre ça. Mais les circonstances l'ont amené à vendre ça. Et les acheteurs ont construit ça. Mais un de ces jours, qui n'est plus loin, on m'appellera. Il y a une maison qu'on veut vendre à tel endroit. Et c'est moi qui vais l'acheter. Alléluia. Et j'habiterai le bas de la maison. Et l'église de Dieu habitera le haut, l'étage. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous élève. La pauvreté spirituelle, c'est grave. Elle a tué beaucoup de familles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de vivre de façon pénible. De façon difficile. Alors, elles sont sauvées. Mais elle-même peut témoigner que ça ne va pas encore. Amen. Ils se tracassent. Mais ils peuvent témoigner que en vérité ça ne va pas encore. Je ne dis pas que forcément c'est un problème de rachat qui est quelque part. Mais Dieu m'a dit, dans la majorité des cas, il y a des familles qui ont été spirituellement livrées. Pas des actes, pas des paroles, pas des échanges. Et que tous ceux qui viendront de cette famille vont vivre les retombées. Mais le jour qu'un enfant de Dieu aura la révélation qu'il y a telle chose qu'il doit racheter, ce jour, il se lève spirituellement, il opère pour le rachat. Pourquoi? Les enfants de Dieu ont déjà en eux le pouvoir du rachat. Maintenant, le pouvoir sera exécuté.
Quand le problème est diagnostiqué. J'ai pris ce matin que le Saint-Esprit te visite dans les 7 semaines que nous avons devant nous. Que ces 7 semaines soient des temps de visitation afin que Dieu se révèle clairement. Alléluia. Et qu'il projette sa lumière dans les coins et recoins. Là où il y a des informations importantes dont nous devons connaître et mettre en jeu maintenant notre pouvoir de rachat pour ramener à nous tout ce que dans l'ignorance les gens sont livrés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je réitère encore, peu importe ce que vous traversez, patience. Amen. Peu importe le domaine dans lequel il y a le retard dans ta vie, ne te livre pas. Ne te livre pas. Voilà. Alléluia. Ne fais pas de compromis. Compromission. Amen. Bon. C'est-à-dire, ne te compromets pas. Ne permets pas à ce que quelque chose t'amène à faire ce que tu ne dois pas faire. Voilà. Et que toi-même tu sais que dans ça là, je ne suis pas à l'aise. Ça là, je dois cacher ça. Je ne dois pas mettre ça là en public. Amen. Michel, c'est la compromission. Je sais quelque chose. Si nous sommes enfants de Dieu, tous les temps difficiles que nous traversons, Dieu prépare toujours une gloire de Dieu. Et ce que nous devons faire, c'est nous focaliser sur après ça. Vous savez, ceux qui sont des zéros là, alléluia, leur pouvoir, c'est qu'ils ont le problème devant eux. Mais ils ont leur focus sur le résultat qui est derrière le problème. Et même en combattant avec le problème, ils combattent dans la victoire de ce qu'ils sont en train de voir. Le jour que ton focus quitte ce que tu dois voir, ça revient dans le problème. Tu es joué. N'enclenche même pas le combat. Alléluia. Michel. Vous savez, rachat, je crois que je vous ai expliqué ça ici plusieurs fois. C'est la langue grecque qui donne le poids qu'il faut à ce mot. Parce que la langue grecque divise ça en 3 parties. La première partie, c'est agorazo. Amen. Agora, c'est un marché d'esclavage. Là où on vend les esclaves. Quand le grec dit agorazo, ça veut dire sauter. Et autrement dit, acheter l'esclave là de ce marché.
Amen. Michel. Et la deuxième partie, Apparue à temps. le grec dit Grekido. Essa. Essa. Gorazo. C'est-à-dire, après avoir acheté Ben l'esclave, non, ne le laissez pas là dans ce marché. Sortez-le du marché. Mais descend il Amen. Michel. En combinaison, on dit Eza Gorazo. Et la troisième partie, Apparue à tonton. le grec dit Lutro. Grekido. Lutro. Laissez-le partir. Mais Dieu est obligé. Rendez-lui sa liberté. Mais net le cocotier. Rétablissez-le à sa place. Mais Remettez-lui tout son pouvoir mais intérieur. point tombé où il est polé. Amen. Michel. Que le Seigneur nous bénisse. Non, 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 non. Nous allons prier. Dis Seigneur, révèle-moi ce qui est caché et que je dois connaître. La Bible dit, les choses cachées sont les choses de Dieu. Les choses révélées sont les choses des rois. Dis Père, en tant que roi sur la terre, révèle-moi ce que je dois connaître. Et qu'après cette connaissance, après la révélation de cette chose, de cet acte-là, de cette situation, je ferai le rachat. Et les domaines importants de ma vie vont décoller. Papa, accorde-moi ta révélation. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses que je dois connaître. Donne-moi des révélations authentiques. Mon frère, prie. Parle. Prie. Il y a un homme. Après, je vais vous parler de lui. Il s'est levé. Il a établi un projet. Pour construire ce projet. Sur terre. Mais il n'avait pas d'information. L'information est quoi? Dieu avait dit à Moïse, en son temps, de maudire cette terre. Et personne ne pouvait construire sur cette terre. Aucun projet ne pouvait marcher sur cette terre. Même la maison dans laquelle tu as loué. Qu'est-ce que tu dois connaître de cette maison-là? Qu'est-ce qui est caché là? Il y a des choses. Si tu ne connais pas, tu vas vivre malheureux. Il y a des choses. Si tu n'as pas la révélation, tu vas te tracasser en vain. Oh, tu es quelque part où tu ne dois pas être. Ou bien tu dois être là. Mais il y a quelque chose qu'il faut réparer. Il y a quelque chose qu'il faut racheter. Il y a des maisons. Si tu ne rachètes pas les lieux, tu ne peux pas vivre là et progresser et évoluer. Tu vas beaucoup prier. Tu vas beaucoup jeûner. Dis Père, révèle-moi tout ce que je dois connaître. Il n'y a pas de rachat si on n'a pas la révélation et la connaissance de ce qu'il a quelque chose qui a été vendu. Il y a quelque chose qui a été acheté. Là où se trouve cette boutique-là,
Ton lieu de travail là. Là où tu vas là aussi. Alléluia. S'il y a quelque chose qui a été livré spirituellement, dont tu n'as pas connaissance, il y aura un problème quelque part. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Dites Amen. C'est une prière commencée à la maison dès ce soir. Prie comme tu n'as jamais prié. Père, qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce qui est caché? Dans cette maison où j'ai loué, dans ce lieu où je travaille, dans ce lieu où je vends là, dans cette famille où je suis venu me marier là, dans cette famille de mon épouse là, qu'est-ce qui est caché et que je ne connais pas encore, révèle ça. C'est quoi? Si dans sa maison il y a quelque chose qui a été livré et qui doit avoir de retombées dans la vie professionnelle des enfants de cette maison-là. L'homme qui se met avec lui a des problèmes. La femme qui l'épouse aussi a des problèmes dans ce domaine. C'est vrai. Ouais. Alléluia. Mais parce que tu as le pouvoir d'enfant de Dieu. Il est venu pour sa création. Et en venant là, il est descendu dans un peuple, le peuple élu. Mais ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il n'est pas venu pour le peuple élu seul. Il est venu pour sa création, pour tous les hommes. Mais il est temps. Peut-être toi tu lis ce verset, tu comprends pas. Alléluia. Il est venu pour sa création. Mais il est descendu au milieu des signes de son peuple. Du peuple élu. Et quand le peuple élu l'a rejeté, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a remis. Il leur a remis. Il leur a livré. Il leur a cédé le pouvoir. Parce que c'est lui seul qui détenait ce pouvoir. On est enfant de Dieu. C'est-à-dire pouvoir arrêter, c'est-à-dire arriver avoir la puissance d'arrêter le vent, d'arrêter la mer, d'arrêter l'eau, de ramener la mort à la vie, de guérir un malade, de relever un paralytique, de dire à Satan arrête, de racheter le temps. Il est le seul qui détenait ce pouvoir. Mais la Bible dit maintenant, il a cédé ceux qui ont cru en son nom. You have this power. Mais pour que ce pouvoir entre en exécution, il faut une révélation, une connaissance. Frères et sœurs, j'ai loué dans une maison une fois. Je faisais tout. Rien ne marchait. J'ai des pères. Je veux comprendre les choses. Je me dis, tu es sûr. Et ce soir, je vais te le montrer. Et la soirée là, je vois toute la maison est une ordure. Des ordures sales. Les maisons sont sur cette ordure là. Ah, c'est quoi Dieu? Non, il dit oui.
C'est l'état spirituel de la maison là où tu es. Alléluia. C'est pourquoi, depuis ce jour-là, partout où je mets pied, pour y demeurer, la première chose que je cherche à savoir, qu'est-ce qui a été vendu ici? Quel est l'état spirituel de la maison? Alléluia. Là où je suis actuellement, quand j'ai demandé ça, Dieu m'a révélé que la maison est vendue à un animal. Et j'ai vu l'animal. Et Dieu m'a dit, je te remets son pouvoir spirituellement. Mais tu vas le tuer physiquement un jour. Et le jour que je l'ai tué physiquement, j'étais devant le Seigneur et il est rentré. J'étais devant le Seigneur dans une chambre. Là où un animal du genre ne peut pas entrer, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de voie pour entrer. Et il est rentré. C'est un animal que je n'aime pas du tout dans ma vie. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu peur. Dieu m'a dit, le voilà. Et je l'ai tué. Amen. Que le Seigneur te révèle le reste et qu'il te bénisse. Donc, prions sincèrement. Nous avons 7 semaines de prière devant nous. C'est la saison de rachat. Mais tu dois connaître ce que tu dois connaître pour savoir ce que tu dois arracher. Afin que tu puisses arrêter le cycle qui a commencé. Le cycle de problèmes, de malédiction, de blocage.